C'était un matin ordinaire et je triais mes livres dans mon casier quand des cris d'excitation et des exclamations m'ont interrompu. Ah, il était bien trop tôt pour un tel bruit. Un groupe de filles s'attardait autour du tableau d'affichage. Je me suis approchée pour jeter un coup d'œil. Il s'est avéré que c'était juste le dernier poster de Hilary, la fille la plus jolie de l'école, pour sa campagne afin de devenir la reine du bal. Eh bien oui, réaction normale, puisque Hilary est déjà trop parfaite. Toute la journée, je me suis surprise à penser au poster de la reine Hilary. J'aimerais être aussi belle qu'elle. Je veux dire, je suis pas si moche, mais c'est sûr que je suis pas aussi belle qu'elle. Oh mon Dieu, regardez-moi. Mes pommettes ne sont pas assez définies, mes lèvres ne sont pas assez pulpeuses, mes cheveux sont trop crépus, et je dois littéralement sauter sur place pour mettre mon jean préféré. Regardons les choses en face, j'étais normale et ordinaire, alors que Hilary, elle était si belle. Maman m'a appelée pour le dîner, alors je suis restée assise, l'air sombre, à faire tourner ma fourchette dans mon assiette. Maman a dû remarquer que quelque chose n'allait pas, car en fronçant les sourcils, elle m'a demandé « Sonia, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as à peine touché à ton repas. » Je n'ai pas faim, ai-je soupiré. De toute façon, je suis déjà assez grosse et assez moche. Chérie, ne sois pas bête. Tu es très belle. C'est ça, maman a dit ça parce qu'elle se sentait obligée de le faire. Je l'ai remerciée pour le dîner, puis je suis retournée dans ma chambre et j'ai fait défiler le profil d'Hilary. Il n'y avait pas une seule mauvaise photo d'elle. Pas une seule. Elle était si parfaite, alors que j'étais, pleine de défauts. Le lendemain, je traînais sur le terrain de l'école avec ma meilleure amie Marie et son petit ami Lucas, quand Hilary est passée dans une robe magnifique. Oh, mon Dieu, regardez comme elle est belle. Descente sur terre pour Sonia. Marie m'a jeté une chips. Je me suis retournée et je lui ai lancé un regard. C'était pour quoi faire. Elle a roulé les yeux et a continué. Arrête de fixer la petite Miss populaire et fais attention à nous. Tu sais, tes vrais amis. Allô ? Désolée. J'ai soupiré. C'est juste qu'elle est si jolie dans cette robe. C'est pas juste. On n'a même pas besoin de l'essayer alors que, sur moi, on dirait que je porte un sac poubelle. Arrête de te comparer à elle. C'est débile. Mais oui, Hilary, c'est Hilary. Tu es toi. Tu as ta propre beauté. J'ai secoué la tête. Oui, c'est ça. Je n'avais pas de beauté, au contraire. J'étais ordinaire, alors que Hilary était extraordinaire. La chimie était le seul cours que je partageais avec Hilary. Et pendant 45 minutes, je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder. Fascinée. Tandis que le professeur déblatérait sur le tableau périodique, je rêvais d'avoir des cheveux aussi brillants et une peau aussi claire que la sienne. Je l'ai surprise en train de me fixer plusieurs fois. Et une fois, elle m'a dit « Quoi ?» Puis elle a roulé des yeux et s'est détournée avec agacement. Mais quand même, je ne pouvais pas détacher mes yeux d'elle. Après la leçon, je l'ai suivie jusqu'à son prochain cours, même si c'était dans une direction différente de celle où je devais aller. J'ai regardé avec envie son petit ami, Frédéric, le capitaine de l'équipe de basket, la regarder avec adoration, et comment ses jolis amis s'attroupaient autour d'elle. Ça doit être génial d'être aussi parfaite. Mon obsession pour Hilary s'est poursuivie à la maison. Chaque soir, je parcourais son profil et j'enregistrais les nouvelles photos qu'elle avait postées. Puis je restais au lit à regarder ses traits parfaits et à les comparer à mes traits si imparfaits. J'ai même imprimé mes photos préférées d'elle et je les ai encadrées sur mon bureau. Puis un jour, mon pire cauchemar s'est réalisé. J'allais retrouver Lucas quand je l'ai vu debout dans le couloir en train de parler à Hilary. C'est bizarre. Une fille populaire comme Hilary ne prendrait jamais plaisir à parler à un commun comme lui. Oh mec, regarde comment Lucas n'arrête pas de rire et de glousser. Et si Hilary l'aime bien ? Ce genre de fille obtient facilement ce qu'elle veut. Je ne pouvais plus regarder ça. J'ai envoyé un message d'urgence à Marie et je me suis précipitée aux toilettes. Elle m'a retrouvée en train de pleurer dans la cabine et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et elle a froncé les sourcils. « Tu es folle ? Lucas était probablement juste poli avec elle. Bon sang, il est avec toi pour une bonne raison. Alors arrête de faire une fixation sur Hilary. C'est bizarre. » Pourquoi Marie était-elle si insolente ? Je voulais son soutien, pas son retour de bâton. Je ne l'ai donc pas retrouvée après les cours comme prévu. Mais je suis rentrée directement chez moi et j'ai regardé mes photos d'Hilary. J'ai découpé des morceaux de ses lèvres,
de son nez, de ses cheveux, et je les ai collés sur une photo de moi. En la regardant, eh bien waouh, j'étais tellement mieux. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'aurais un visage parfait comme le sien. Alors, serrant la photo améliorée, je me suis précipitée vers ma mère et je l'ai agitée devant elle. « Regarde comme je serais parfaite si je changeais quelques trucs. S'il te plaît, tu peux me prêter de l'argent pour payer la chirurgie? S'il te plaît. » Maman a eu l'air horrifiée. « Sonia, tu n'as que 17 ans et tu es déjà belle. Tu n'as pas besoin de t'infliger toute cette douleur et ces risques pour ressembler à quelqu'un d'autre. » J'ai essayé de lui expliquer que je voulais pas continuer ma vie en ayant l'air aussi banale et ennuyeuse que j'ai maintenant. Mais elle n'a pas écouté au début. Il m'a fallu beaucoup de temps pour lui en parler. Et soyons honnêtes, elle a déjà eu recours à des opérations du nez. Alors pourquoi ne pas faire réparer le mien aussi, avec quelques retouches supplémentaires? Cet été-là, j'ai menti à Marie et Lucas en leur disant que je passais toutes les vacances avec mon père chez ma belle-mère. J'ai montré au chirurgien une photo d'Hilary comme exemple du résultat que je voulais. Il a donc rétréci mon nez, inséré des implants dans les joues pour donner une apparence plus définie et injecté du produit de remplissage dans mes lèvres. Je me suis réveillée après l'opération en pleine agonie. Oh mon Dieu, ça fait mal. Je ne pouvais pas parler et même pleurer était douloureux. Pire encore, avec tous les bandages, je ressemblais à une momie égyptienne. Puis, quand les bandages ont été enlevés, mon visage était tout gonflé et bouffi. Et je devais faire des massages pour améliorer à nouveau mes muscles faciaux. Il faut souffrir pour être belle, n'est-ce pas? Maman n'avait pas vraiment aimé ce que j'avais fait, car je ne lui avais pas vraiment dit et j'allais changer tout mon visage. Elle a tout de même passé l'été à s'occuper de moi, même si j'ai dû supporter ses pleurnicheries et parfois même ses larmes. Une fois guérie, il ne me restait plus qu'à faire colorer et couper mes cheveux comme ceux d'Hilary, et changer le style pour qu'il corresponde au sien. Une fois mon nouveau look terminé, je me suis regardée dans le miroir et j'ai souri. Enfin, j'étais belle. Je suis retournée à l'école, impatiente que tout le monde voie mon nouveau look. Mais lorsque j'ai traversé le couloir, tout le monde m'a dévisagée et m'a fait des commérages à mon sujet. Des gens que je ne connaissais pas m'entouraient et me bombardaient de questions telles que « Quelle partie tu as réparée? Combien? Est-ce que ça fait mal ?» Personne ne m'a fait de compliments ou quoi que ce soit. Puis, alors que je rangeais mon casier, j'ai entendu une toux. J'ai levé les yeux pour voir Marie debout, les bras croisés. « Alors, ça valait le coup ?» Je n'étais pas d'humeur pour ça, alors j'ai répondu « Tu ne peux rien dire de gentil, n'est-ce pas? C'est ce que je suis maintenant. Je suis mon vrai moi et je suis heureuse. » Non, c'est toi essayant d'être quelqu'un que tu n'es pas. J'ai claqué mon casier et je suis partie. Quel genre de personne ne soutient pas sa propre meilleure amie? Ma journée est allée de mal en pis quand j'ai rencontré Lucas au déjeuner. Il m'a jeté un regard furieux et m'a dit « Sonia, pourquoi? Tu n'avais aucun problème avant. Mais maintenant, tu n'es que le clone de quelqu'un d'autre. » Il a voulu partir, mais je lui ai tenu le bras. « S'il te plaît, j'ai fait ça parce que je veux être plus belle. Pour toi. J'ai fait ça pour toi. » Lucas a secoué la tête et a poussé un sourire pensif. Il n'a pas essayé de partir après ça. Mais il a continué à me regarder avec pitié. Puis, alors que je me rendais en classe, un type a couru derrière moi et a mis son bras autour de ma taille. « Salut mon bébé !» Surprise, je l'ai immédiatement repoussé. « Oh ! C'était Frédéric, le petit ami d'Hilary. »« Qu'est-ce qui ne va pas ? Mais attends, pourquoi ton visage est si bizarre ?» Je l'ai repoussé et je me suis enfuie. Oh mon Dieu, c'était horrifiant. Mon cœur battait encore. À partir de ce moment-là, les gens ont continué à me confondre avec Hilary. Et chaque fois que Marie s'essayait avec moi, ils racontaient des ragots sur le fait que c'était tragique qu'elle essaye d'être une fille cool. Cela la mettait mal à l'aise, alors elle a cessé de me fréquenter à l'école. Je devais m'asseoir seule, et je me sentais si seule. Et puis, il y avait Lucas. À chaque fois que j'essayais de lui faire un câlin, il reculait. Puis il a admis qu'il trouvait mon nouveau look étrange et intimidant. La vie continuait et le bal de fin d'année approchait. J'ai remarqué qu'une des affiches de la reine Hilary avait été arrachée et qu'à sa place se trouvait l'affiche d'une fille nommée Léa. Bon sang, cette campagne pour la reine du bal semble très stressante. Puis, en sortant, j'ai entendu quelqu'un crier « Maintenant !» Puis, la prochaine chose que je savais, des trucs m'ont été jetés. En un clin d'œil, je me suis retrouvée couverte de tomates et d'œufs. Burk. Puis, un groupe de filles souriantes est sorti, et l'une d'entre elles a dit
Tu devrais abandonner l'idée d'être la reine du bal avant qu'il ne soit trop tard. » J'ai lâché ça en enlevant des morceaux de coquille d'œuf de mes cheveux. « Quoi ? Pourquoi m'attaquer ? Oh, attendez les filles, c'est la fausse Hilary Willoughby. Eh bien, tu méritais quand même. Amuse-toi bien à être une version ratée d'Hilary. » Elles sont parties en riant, me laissant là, me sentant plus mal que jamais. Je suis allée dans la salle de bain pour me nettoyer et j'ai surpris Hilary en train de se maquiller dans le miroir. Waouh, son visage n'était pas si parfait sans tout le maquillage. « Oh waouh, c'est toi ?» Elle m'a regardée. « Tu sais, tout le monde parle de toi encore plus que de moi. » Elle a dit en couvrant sa paupière avec des tonnes d'ombre à paupières. « Je veux dire, je suis un peu flattée, mais crois-moi, t'es ridicule. Tu es comme une imitation bon marché de moi. Je plains Lucas d'avoir une copine aussi peu sûre d'elle. » Puis, elle s'est coiffée et elle est partie. Je me suis regardée dans le miroir, des larmes coulant sur mon visage. Donc, Hilary n'était rien qu'une fille méchante qui faisait semblant pour se construire une image sympathique et qui couvrait son visage médiocre avec une tonne de maquillage. Elle n'était pas si parfaite, tout comme moi. À partir de ce moment-là, j'ai désespérément voulu ressembler à nouveau à moi-même. J'ai supplié maman de me prêter de l'argent pour réparer mon visage. Mais elle a refusé. « C'est fini. Une fois suffit. N'était-ce pas tout ce que tu voulais ? Super. Alors maintenant, j'allais être coincée comme ça pour toujours. » Jusqu'à ce qu'une nuit, mes joues ont commencé à me faire mal. Bientôt, je ne pouvais même plus bouger mon visage sans sentir une douleur intense. Maman m'a retrouvée en train de me serrer le visage en me pliant de douleur et m'a conduite dans un hôpital. Le médecin m'a dit que mes implants avaient fui et que je devais être opérée d'urgence pour les retirer. Cela s'est produit il y a quelques mois. Maintenant, quand je me regarde dans le miroir, heureusement, je ne vois plus Hilary. Mais je me vois moi, mais dans un look tout à fait différent. J'ai bel et bien appris ma leçon. Et Marie et Lucas ont été là pour m'aider à traverser tout ça. Je sais maintenant que j'aurais dû apprendre à m'aimer. Au lieu de me comparer à quelqu'un d'autre, je suis qui je suis. Et vous savez quoi ? Je réalise maintenant que ça me convient parfaitement. Au lycée, il y a toujours ces filles méchantes, non ? Eh bien, il s'avère que j'étais en fait la méchante fille. Et il m'a fallu quelque chose de vraiment terrible pour le réaliser. Vous voyez, je suis une fille assez ordinaire. Un look ordinaire, des notes moyennes. Et je suppose qu'on peut dire que je suis un peu potelée. Ouais, je suis invisible à ce point. Mais Dieu merci, j'avais de bons amis. Donc c'est bon, je me contente de ma vie médiocre. Mais un jour, j'ai reçu une note dans mon casier. Il y avait même un cœur dessus. Mon cœur s'est mis à battre si vite. Se pourrait-il que... J'ai continué à lire et je n'arrivais pas à y croire. Ça venait d'un gars appelé Dave. Et il confessait ses sentiments pour moi. Il a même laissé son numéro de téléphone. J'étais stupéfaite. Et puis je suis arrivée à la fin de la note et la réalité m'a frappée en plein visage. J'attends ton appel, Sarah. Ce n'était pas pour moi. C'était pour Sarah. Bien sûr, c'était pour Sarah. Tous les garçons l'aimaient bien. Et qui ne l'aimerait pas ? Elle était la plus jolie fille de l'école. Et son casier était juste à côté du mien. Donc il avait juste fait une erreur. J'étais sur le point de la mettre dans son casier quand je l'ai vue marcher vers moi. J'ai essayé de cacher ma déception, que le mot n'avait pas été pour moi. Cela me rendait folle de la voir rebondir vers moi, avec ses cheveux blonds bouclés et son sourire magnifique. Quand elle m'a vue, elle a commencé à faire la conversation et m'a même complimenté sur ma veste. C'était tellement bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de si bien à parler de ça ? Ce compliment était-il une sorte de sarcasme ou quelque chose comme ça ? Cette fille Angélique m'a toujours donné des sentiments de malaise. Je parie qu'elle est ce genre de fille méchante qui se contente d'être gentille avec toi, puis qui rentre à la maison et met ton nom dans son livre d'injures. Quand elle est partie, j'ai déchiré le mot et je l'ai mis dans mon sac. Plus tard ce soir-là, j'ai fait quelque chose de fou. J'ai envoyé un SMS à Dave, en me faisant passer pour Sarah. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais après quelques échanges de textos, c'est devenu assez amusant. Je l'ai cherché sur les réseaux sociaux et je n'arrivais pas à croire à quel point il était beau. Il avait 1 an de plus et ses cours étaient donc dans un autre bâtiment. Pas étonnant que je ne l'avais jamais remarqué avant. Même le cafétéria était dans des bâtiments différents, donc il ne m'avait probablement jamais vu non plus. Non pas qu'il me remarquerait de toute façon. Je me suis sentie si sauvage en lui envoyant un message. Je n'avais jamais rien fait de tel auparavant, et c'était en fait assez amusant de se faire passer pour Sarah. Je pouvais lui parler si librement, et je n'avais pas besoin de trop réfléchir si je parlais comme une perdante. Parce que dans ces moments-là, j'étais Sarah, la fille la plus populaire de l'école. Et c'était incroyable. Peu importe ce que je disais,
parce que je savais que David pensait que j'étais Sarah. Et donc, tout ce que je lui disais était drôle ou mignon. J'ai même dit à ma meilleure amie Clara ce que je faisais. Et elle a été étonnée que j'ai eu le courage de faire une telle chose. Je lui ai montré nos textes, et elle m'a dit « Waouh, t'es folle !» Mais j'ai continué à lui envoyer des textos, et j'ai fini par me rendre compte que je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne savais pas combien de temps je pourrais continuer avant de me faire prendre, mais je me suis dit que je m'ennuierais de toute façon avant. Mais un jour, il m'a demandé de le rencontrer après l'école, et je me suis figée. Évidemment, je ne pouvais pas le rencontrer, ni le laisser approcher la vraie Sarah dans la vraie vie. Alors j'ai inventé une excuse sur le fait que mes parents étaient super stricts et que j'aurais des ennuis si quelqu'un nous voyait. Mais il a insisté en disant qu'il avait un cadeau pour moi. Alors je lui ai dit de plutôt le laisser sur le dessus du distributeur automatique pour moi. À ma grande surprise, il a pensé que c'était une idée vraiment romantique. Et il a donc accepté. Tout au long de la semaine suivante, il m'a laissé un cadeau tous les jours. Un jour, c'était un petit cristal en forme de rose. Le lendemain, c'était un livre de poésie. C'était mignon. Je ne m'attendais pas à une telle délicatesse de la part d'un sportif. Et puis, il m'a demandé de le rencontrer au match de basket ce vendredi-là. Il avait l'air si sérieux. Je suppose que sa patience était à bout. Bien sûr, il serait trop absurde d'aller à la même école, mais on ne s'est pas vu du tout pendant 2 semaines d'affilée, n'est-ce pas? Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Mais la panique s'est installée. C'était la finale d'un grand tournoi à l'école, donc tout le monde y allait. Et Sarah sera là aussi. Et si David la voyait? Non, ce serait un désastre. Ma vie serait finie s'il savait ce que j'avais fait. J'ai demandé à Clara ce que je devais faire, et elle m'a répondu « Quoi? Tu n'as pas encore mis fin à cette histoire d'usurpation d'identité? Tu dois lui dire maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Elle m'avait traité d'usurpateur d'identité. J'étais tellement offensée que j'ai pris la fuite. Et j'ai dit que je ferais mon propre plan sans son aide. Je savais exactement ce que j'allais faire. En rentrant chez moi, j'ai fouillé dans l'armoire à pharmacie de ma mère et j'ai trouvé son sirop laxatif. J'en ai versé un peu dans une boisson fruitée que j'avais achetée. Évidemment, j'ai suivi les instructions et j'en ai versé seulement un peu. Je voulais dire, je ne voulais pas assommer Sarah, je voulais juste lui en donner assez pour qu'elle rate le match. Je ne savais pas à quel point tout cela allait se développer. Après arriver à l'école le lendemain, je me suis assurée d'être en avance et je l'ai mis sur le bureau de Sarah. Mais j'ai entendu des bruits de pas et j'ai failli mourir de peur. Heureusement, c'était juste Clara. Et quand elle a demandé ce que je faisais, j'ai juste dit que j'avais vu un garçon déposer ça sur le bureau de Sarah et que j'étais jalouse, alors j'ai jeté un coup d'œil. Sarah l'a ensuite pris sans hésitation, car recevoir des cadeaux d'admirateurs secrets n'était pas nouveau pour elle. Eh bien, succès! Après la séance de sport, plus tard dans la journée, Sarah l'a bu. Mais le désastre a frappé. Ses amis voulaient aussi en boire une gorgée, alors elle l'a fait circuler. Et à mon grand désarroi, Clara en a pris une gorgée aussi. J'ai voulu sauter et les arrêter, mais je n'ai pas pu. Dans le cours suivant, tout le monde a commencé à courir vers les toilettes. C'était tellement gênant. Heureusement, Clara n'a fait qu'un seul tour aux toilettes. Puis, elle s'en est sortie. Elle pensait qu'elle avait juste mangé quelque chose de mauvais. Si seulement elle savait la vérité. Sarah a dû boire beaucoup plus que les autres, car elle avait encore l'air pâle après plusieurs allers-retours. Pendant la pause, je suis allée la voir et lui ai demandé si elle allait bien. Puis, je lui ai suggéré de rentrer chez elle et de se reposer. Et je lui ai même proposé de l'aider à marcher jusqu'à sa voiture. À ce moment-là, j'étais en fait plus inquiète pour elle que pour mon plan. Mais bon, mon plan a quand même fonctionné. Plus tard dans la nuit, Dave m'a envoyé un SMS me disant qu'il m'avait pas trouvé au match de basket. Enfin, moi, c'est-à-dire Sarah. Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. Et il m'a dit qu'il m'enverrait un cadeau le lendemain pour que je me sente mieux. C'est à ce moment-là que Clara est venue me voir et m'a confrontée. Elle a fait irruption dans ma chambre en disant « Je sais ce que t'as fait, cette fois c'est trop !» Puis elle a dit qu'elle avait vu le sirop dans mon sac à dos. J'étais stupéfaite. Mais je lui ai dit qu'il était temps que ces filles méchantes goûtent à leur propre médecine. Mais elle était furieuse. Elle a dit « Tu es ridicule. Sarah n'est pas une fille méchante. Elle est si gentille. Elle est même gentille avec toi. Et tu es à ce point aveuglée par la jalousie que tu tomberais si bas pour lui faire du mal. Tu sais quoi? Tu es la seule fille méchante ici. » À ce moment-là, elle est partie en trombe, me laissant là toute seule. Je suis restée figée, abasourdie. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que je viens d'entendre? C'est moi la méchante fille? Ça ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Est-ce que Clara était au moins mon amie? Comment pouvait-elle me dire ça? Elle n'arrêtait pas de m'appeler usurpateur d'identité puis méchante fille. Cette fille était vraiment trop. Mais ces mots s'attardaient dans mon esprit. J'y pensais. Sarah ne m'avait jamais vraiment fait de mal. Alors pourquoi étais-je si méchante avec elle? Ce n'était pas bien de ma part. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je me sentais si coupable. J'avais vraiment laissé les choses déraper. Pourquoi est-ce que je faisais ça? Ce n'est pas comme si j'aimais vraiment Dave. Bien sûr, ça faisait du bien d'avoir un mec mignon qui me parlait.
Mais il me parlait que parce qu'il pensait que j'étais Sarah. Je ne savais plus ce que j'essayais de faire. Le lendemain, Dave a laissé une nouvelle boîte cadeau sur le distributeur automatique. Je n'arrêtais pas de la regarder et je n'étais pas sûre de devoir la prendre. Mais soudain, un type l'a remarqué, l'a enlevée et a vu que c'était adressé à Sarah. Puis il a rapidement couru en classe et le lui a donné. Tout s'est passé si vite que je n'ai même pas eu le temps de réagir. J'ai couru après lui pour voir ce qui allait se passer ensuite. Sarah et ses amis étaient tous rassemblés autour de la boîte et n'arrêtaient pas de dire « Dave, n'est-il pas ton béguin? C'est Dave Miller? Waouh, félicitations! Mais pourquoi a-t-il laissé un cadeau pour toi ?» Je pouvais voir que Sarah rougissait. Et c'est là que j'ai réalisé qu'elle l'aimait vraiment. Oh mon Dieu, j'avais tout gâché. Elle était si heureuse, ce qui m'a fait me sentir encore plus mal. Clara avait raison, j'étais la méchante fille, pas Sarah. J'ai dû agir rapidement avant que Sarah ne trouve Dave et qu'ils ne découvrent tous les deux la vérité. J'ai envoyé un SMS à Dave et lui ai demandé de me retrouver au parc en secret. Dès que je suis arrivée, j'ai pu voir qu'il était déjà là, attendant avec impatience. Je me suis cachée derrière un arbre au loin et je l'ai appelé. Puis je lui ai demandé de me laisser m'expliquer d'abord. Je lui ai dit que je n'étais pas Sarah et que j'avais fait ça parce que j'en avais juste assez de me sentir comme une perdante. Mais je ne m'attendais pas à aller trop loin. Je suis désolée, je lui ai dit. Il était tellement confus et un peu en colère au début. Mais au bout d'un moment, il m'a dit qu'au collège, il avait été un peu un moins que rien et qu'il pouvait donc comprendre d'où je venais. Mais qu'il avait besoin de temps pour digérer tout ça. Quand il était sur le point de raccrocher, je lui ai dit « Attends !» Puis j'ai couru vers lui et je lui ai dit que j'étais la fille au téléphone et que j'avais de bonnes nouvelles pour lui. Que la vraie Sarah l'aimait bien aussi. Et qu'il n'avait qu'à aller la chercher. Il n'avait pas l'air sûr de lui et il a dit « Tu ne me mens pas encore, n'est-ce pas ?» Alors j'ai dit « Je le jure, elle a le plus grand béguin pour toi. S'il te plaît, laisse-moi me rattraper pour tout ça. Je t'aiderai. » Il avait l'air si heureux et je me sentais mieux en sachant que j'aidais ce couple heureux à se réunir. Ils se méritaient l'un l'autre. Je l'ai même aidé à choisir le prochain cadeau pour Sarah. Ouais, la vraie Sarah cette fois. Et depuis lors, je suis devenue en quelque sorte son alliée. Quant à Clara, bien sûr, je lui ai présenté mes excuses et l'ai remerciée d'être une bonne amie et de m'avoir raisonnée. Et maintenant, Sarah et Dave sont officiellement un couple. Et je traîne même avec eux parfois. En fait, l'ami de Dave me drague. Alors, voyons si quelque chose se passe de ce côté. Peut-être que je vais enfin avoir un vrai petit ami. Jennifer en salle d'opération. Elle avait trouvé une excroissance et voulait que je l'examine. Quand j'ai palpé pour vérifier, elle a sursauté, et son réflexe premier fut de me donner un coup de poing. Puis je me suis évanoui. Je me suis réveillé quelques minutes plus tard, elle et une infirmière penchées au-dessus de moi, bouche bée. Mon nez saignait encore. Je devais être dans un piteux état. Elle n'arrêtait pas de dire désolé, mais je la rassurais en disant que ce n'était pas grave. Puis avec son autorisation, j'ai continué l'auscultation. J'ai découvert quelque chose, donc je lui ai fait passer une biopsie et au final, j'ai dû lui annoncer qu'elle avait un cancer du sein et qu'elle devrait subir une mastectomie. Je voyais qu'elle était bouleversée. J'avais l'habitude que les patients pleurent à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, mais elle était si forte et courageuse. Elle me posait simplement quelques questions sur l'opération, puis elle est partie calmement. Puis, à ma surprise, elle m'impressionnait davantage chaque jour. Durant les semaines suivantes, elle m'apportait mon déjeuner chaque midi. Je pensais qu'elle avait peur que je lui en veuille de son coup de poing, et que c'était sa manière de se faire pardonner. Les repas qu'elle m'apportait étaient délicieux, et je dois l'avouer, l'avoir était mon rayon de soleil de la journée. Elle était si adorable et courageuse. Elle traversait une période horrible, mais elle ne baissait jamais les bras. Au lieu de ça, elle arrivait gaiement dans ma salle en souriant. Je suis rapidement tombé amoureux d'elle, et je savais que c'était réciproque, car notre alchimie était évidente. Mais c'était ma patiente. Et je devais penser à ma carrière. Donc il fallait que je sois prudent. Pourtant, je ne lui résistais pas, ni à ses délicieux repas. J'étais occupé à l'hôpital toute la journée et je n'avais pas le temps pour un rencard, alors qu'elle enseignait les arts martiaux à des enfants et travaillait seulement le soir. Donc elle avait beaucoup de temps libre. C'est pour ça qu'elle me faisait à manger tous les jours et m'apportait à manger à l'hôpital. Même après sa mastectomie réussie, elle venait toujours m'apporter à manger. C'est là que je n'ai pas pu m'empêcher de lui avouer mes sentiments. Et elle a dit oui. Parfois, elle devait attendre plusieurs heures avant que je termine avec mes patients en salle d'opération. Quand elle s'endormait en m'attendant, elle ressemblait à un petit chaton. Mais rapidement, ce chaton s'est transformé en tigre, et j'ai vite découvert que cette tigresse mordait. Aïe! Les choses étaient compliquées avec mon travail. Mes patients étaient surtout des femmes, et quand je les auscultais, il fallait que... oui, vous voyez ce que je devais faire. Bien sûr, Jennifer le sait car je l'avais auscultée de nombreuses fois déjà. Elle imaginait toujours que je tomberais amoureux de quelqu'un d'autre. Une qui à ses yeux serait entière.
J'essayais de la rassurer que c'était elle que j'aimais, et elle seulement. Opération ou non, à mes yeux, elle était parfaite. Mais peu importe le nombre de fois où je lui disais, elle ne me croyait pas. Elle me disait qu'aucune fille ne pourrait accepter que son copain tripote une autre femme et en parle avec elle quotidiennement. Je lui ai dit, normalement, le corps humain est une merveilleuse création de la nature, mais pour les yeux d'un médecin comme moi, c'est une simple masse de chair. Est-ce que tu trouverais un morceau de viande beau? Ça ne te donne pas la chair de poule d'imaginer ça? Puis elle a rétorqué, donc à tes yeux, je ne suis qu'un bout de viande, c'est ça? Ah, j'essayais de lui dire que ce n'était pas ça. Mais mon Dieu, elle était têtue. Il m'a fallu des heures pour la calmer. Chaque jour, elle venait à l'hôpital et me lançait un regard noir quand de belles jeunes femmes entraient et sortaient de ma salle. Ces agissements n'ont pas passé inaperçus auprès des infirmières, qui m'ont dit qu'elle mettait les patients mal à l'aise avec ses regards insistants et ses expressions dédaigneuses. Je leur ai dit que ce n'était rien, qu'elle était dans une période difficile, c'était tout. Et de bien vouloir comprendre que c'était normal qu'elle se compare aux autres femmes. En leur disant ça, je ne savais pas si je pourrais excuser ses futurs comportements. Cet après-midi, durant mon déjeuner tardif, Jennifer m'a demandé si la 8e fille qui est entrée dans ma salle était belle. Ah mon Dieu, la seule personne dont je me souvenais était celle qui était sortie de ma salle 5 minutes plus tôt. Je me souvenais uniquement que c'était celle avec le kyste, mais je ne me rappelais pas de son visage. Pourquoi tu mets tant de temps à réfléchir? Tu te souviens de son visage? Tu dois juste te dire qu'elle n'était pas belle, non? J'ai balbutié. Oui, c'est ça. Pas belle du tout. Elle fronça les sourcils. Ça veut dire que tu te souviens d'elle. Pourquoi elle t'a autant marqué? Je devenais tendu. C'était quoi le problème des femmes? Une semaine plus tard, quand elle m'apporta mon déjeuner, elle me demanda « Est-ce que tu connais la fille en robe rouge? Car ça fait déjà 3 fois de suite qu'elle vient. Chaque fois, elle s'habille bien. Et qui porte une robe pour aller à l'hôpital? N'est-ce pas normal pour un patient de voir son médecin régulièrement? Non, ce n'est pas normal. Je veux voir son dossier. La 3e personne à partir du haut. Arrête, tu sais que je n'ai pas le droit de faire ça. Alors tu n'as pas le droit de manger non plus. Mon Dieu, c'était ridicule. Elle ne capitulait pas. Donc j'ai cédé et lui ai montré le dossier. Cette fille venait d'avoir une opération d'augmentation mammaire. C'est pour ça qu'elle venait régulièrement faire un contrôle. Jennifer a souri en disant « Je le savais, ce sont des faux. » Je pensais que ça en resterait là, mais il se trouve que ce n'était que le début. Jennifer me bombardait de questions sur la fille en robe rouge. Par exemple, est-ce qu'elle me plaisait? Je lui ai dit ce qu'elle voulait entendre. Qu'elle était la seule qui comptait à mes yeux, etc. Mais bizarrement, les jours suivants, elle ne venait plus à l'hôpital. Elle m'envoyait quelques messages tous les jours, puis a disparu. Peut-être que j'aurais dû me spécialiser en psychologie, car j'étais peut-être un bon médecin, mais je ne savais pas ce que les femmes pensaient. Un mois passa et elle ne revint plus à l'hôpital. J'étais soulagé au début, mais je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que cette insolente préparait. En attendant, c'était bizarre que la fille en robe rouge venait de plus en plus souvent, alors qu'elle n'avait aucun problème de santé. Puis un jour, elle est arrivée en disant qu'elle avait mal et que ça grattait. Je lui ai fait passer un scanner et des tests, mais je ne trouvais pas la raison. Eh madame, vous êtes en meilleure santé que moi. Si vous n'en êtes pas sûre, merci de faire un contrôle 1 fois par mois, ou je peux vous conseiller un autre hôpital. Où est votre copine? Dit-elle en m'interrompant. Pardon? Elle m'a dit d'attendre et de voir, mais j'en ai marre d'attendre. Où est-elle? Hein? Que se passe-t-il? À ce moment-là, la porte s'est ouverte en grand et Jennifer est apparue. Oh mon Dieu! Elle était totalement changée. Elle était habillée de manière très sexy, pas mignonne comme avant. En tant que médecin et petit copain, j'ai immédiatement vu qu'elle avait des implants mammaires. Avant de pouvoir parler, un homme est entré et a mis sa main sur sa hanche. Puis, il eut l'air confus en regardant la patiente et retira immédiatement sa main de la hanche de Jennifer. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Je demandais de savoir. Jennifer fixait la fille et a dit « Je t'ai dit que si tu continuais de draguer mon mec ouvertement, je ne resterais pas là. » L'homme qui devait avoir l'âge de mon père regarda Jennifer. « Quelle drague ?» Puis elle regardait l'autre fille. « Est-ce que tu me trompes ?» Puis la fille en robe rouge lui souriait en disant « Qui trompe qui maintenant? Quoi? Ils étaient en couple ou quoi? Mais que faisait ma copine ici ?» Jennifer se tourna vers l'homme. « C'est elle qui a commencé en premier, j'en ai la preuve. J'ai pris des photos des fois où elle s'est approchée de mon copain. Si vous divorcez, vous en aurez besoin. Tu ne voudrais pas partager tes biens avec une fille volage, n'est-ce pas ?» J'ai crié. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» L'homme regardait Jennifer. « Tu t'es foutu de moi? Tu m'as séduit uniquement car elle draguait ton copain et que tu voulais te venger? » Mon Dieu, la porte était toujours ouverte et les médecins, infirmiers et patients venaient voir le cirque. Ils sont venus voir en pensant que c'était une scène de jalousie.
Donc, il était évident que Jennifer essayait d'avertir la fille en robe de s'éloigner de moi, et quand elle a vu que ça ne marchait pas, elle a suivi son mari pour le séduire, et elle s'est même fait opérer les seins pour suivre ce plan idiot. Oh my god, elle était folle. Après cet incident, je fus puni sévèrement pour avoir détérioré l'image de l'hôpital, et j'ai dû travailler comme bénévole dans une clinique à Mexico pendant 6 mois sans être payé. Ouais, maintenant je suis à Mexico, pour payer pour l'erreur de... Non. Était-ce ma faute ? Je n'avais rien fait. Donc la morale de l'histoire, c'est de ne pas flirter avec un patient. Même s'ils font de délicieux plats, croyez-moi, ça ne vaut pas le coup. Levez-vous. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre ? Quoi ? Excusez-moi. Qui êtes-vous ? C'est ma chambre. Ce type était complètement fou. Il insistait sur le fait que c'était sa chambre alors que j'avais récupéré la clé à la réception 2 heures auparavant. Comment ça, vous avez eu la clé ? Je me suis enregistrée en premier et j'ai laissé la clé à la réception pour acheter des trucs. Peu importe, j'aime la vue sur la plage ici, donc je reste. Incroyable. Puis il a sorti son téléphone et a appelé la réception. Bon, je m'appelle Léa et je suis dans le paradis tropical de Bali. Mes vacances de rêve n'ont pas bien commencé à cause de ce Charles qui a essayé de me virer de mon bungalow avec vue sur la plage. Puf. Ok, maintenant écoutez. Ils admettent qu'ils vous ont donné la mauvaise clé, dit-il en montrant son téléphone. Maintenant, retournez à la réception, récupérez la bonne clé et ils vous donneront probablement un traitement gratuit au spa ou quelque chose du genre comme compensation. Pas question. J'ai froncé les sourcils en le regardant. J'aime cette chambre. Que diriez-vous de partir et d'aller profiter d'un traitement gratuit au spa ou quelque chose du genre ? Bien sûr que non, il m'a grogné dessus. J'ai payé pour ça, donc je reste là. Après cela, nous avons continué à nous disputer jusqu'à ce que je sente une douleur dans ma poitrine. Et la prochaine chose que je savais, c'est que je m'étais évanouie. Ah, je suppose qu'il faisait bien trop chaud ici pour se disputer. Il a mis un oreiller sous ma tête et a dit « Mademoiselle, vous pouvez arrêter de faire semblant maintenant. Réveillez-vous. » J'avais l'impression qu'il me fixait, mais je n'ai pas bougé. Bien, continuez à jouer de vos petits jeux de prétention, mais je ne quitterai pas cette pièce non plus. Ah, le silence. Il a dû abandonner. Mais alors, j'ai senti un poids à côté de moi sur le lit. Sans hésiter. J'ai ouvert les yeux et j'ai sauté du lit. Oh, il s'avère qu'il n'essayait pas de me faire du mal. Il était juste assis sur le côté et ouvrait son ordinateur portable. Oups! Il a roulé des yeux et m'a dit de partir. Puis a commencé à taper sur son ordinateur. J'ai balancé mes cheveux en arrière, puis j'ai dit « Dans vos rêves, maintenant, je vais profiter de cette journée ensoleillée. Quand je reviendrai, je ne veux pas voir votre visage. » Après ça, je suis partie et j'ai passé le reste de la journée à me relaxer sur la plage. Bali était tellement belle. Le soir, je suis retournée au bungalow et j'étais prête à me mettre au lit. « Bonjour » ai-je dit en entrant. Ouah, il n'était pas là. J'avais gagné la bataille des bungalows. J'ai utilisé le reste de mon énergie en sautant sur le lit et en chantant « Il est parti, je gagne, il est un perdant et je suis une gagnante. » Puis, je me suis blottie dans le lit et j'ai commencé à m'endormir. Ah! Je me suis redressée en sursaut. La fenêtre avait été brisée et une grande silhouette sombre s'attardait au pied de mon lit. J'ai crié de toutes mes forces, mais ils se sont précipités en avant et ont couvert ma bouche de leurs mains. « Tais-toi !» Ils m'ont chuchoté à l'oreille, puis ont retiré leur masque. C'était Charles. Confuse, j'ai lâché. « Qu'est-ce que... Pourquoi as-tu cassé la fenêtre ?»« Vite, prends tes affaires. » Je l'ai repoussé et je suis restée assise les bras croisés. Bien essayé, mais si c'est ta façon de me mettre à la porte, ça ne marchera pas. Je ne pars pas. Soudain, un autre homme entre dans la pièce. Charles a remis son masque et a rapidement attrapé la lampe de table de chevet pour la jeter sur l'homme. J'ai attrapé mon sac en panique pendant que Charles prenait quelque chose dans son sac à dos, puis il m'a fait sortir de la chambre. Nous avons pris le chemin inverse pour sortir du bungalow et nous sommes dirigés vers la forêt. Où allons-nous ? Et qui était-il ? J'ai demandé, mais il est resté silencieux. Dis quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Tais-toi une minute. Maintenant, je vais t'emmener à l'aéroport pour quitter cette île, grommela Charles. Il faisait nuit noire et je piétinais dans la forêt en tongs. Oh. Et pour ne rien arranger, j'ai trébuché sur une branche et je me suis cassé le genou. Génial. Il a baissé le dos et a dit « Monte ». J'étais un peu surprise au début. Peut-être qu'il n'était pas aussi méchant que je le pensais. Après un moment, il a décidé que nous devions nous reposer dans la forêt jusqu'à l'aube.
Charles s'est endormi à la seconde où il a touché le sol. Je ne pouvais pas dormir. Puis, j'ai repensé à l'incident dans le bungalow. En y pensant, je me suis rappelé que Charles avait pris quelque chose dans son sac. Alors j'ai rampé vers lui et j'ai lentement atteint sa poche pour voir ce que c'était. Soudain, il a attrapé mon bras fermement. « Charles, laisse-moi partir !» ai-je sifflé. Mon bras commençait à me faire mal. « Aïe !»« Écoute, c'est un terrain dangereux dans lequel je suis, » a-t-il dit en me lâchant. J'essaye de nous garder tous les deux, sains et saufs. Ok, je pouvais vraiment voir de l'inquiétude dans ses yeux, donc j'ai marmonné « bien », puis je me suis frotté le bras. Après une nuit sans sommeil et ridiculement inconfortable, il m'a donné un coup de coude à l'aube et m'a dit de commencer à marcher. Il m'a pris la main et m'a fait avancer. Je suppose que c'était bien qu'il soit si concentré sur ma protection. Mais pourquoi regardait-il sans arrêt son téléphone ? On est perdu ? J'ai demandé. Il a gardé les yeux sur l'écran et a secoué la tête. Puis, il m'a emmené dans une autre direction, puis dans une autre. Oui, nous étions vraiment perdus. Après ce qui m'a semblé être des heures de marche en rond, je me suis affalée sur un rocher et j'ai sorti une bouteille d'eau de mon sac. « Trouvons juste l'hôtel », ai-je suggéré. « Non, on ne peut pas. Revenir en arrière est plus dangereux. Mais, bien, peux-tu au moins me dire pourquoi on transpire comme des bêtes ici ?»« Je suppose que je t'ai impliqué. » Il a soupiré. « Quand même, tu dois emporter ça dans ta tombe. »« Je ne dirai rien, je te le promets. » Ils en ont après ça. Il a sorti une clé USB de sa poche. Le président de la société pour laquelle je travaille mène des activités illégales, et c'est la preuve. « Waouh, tu es comme James Bond ?» J'ai souri en lui passant la bouteille d'eau. « Pas du tout », a-t-il dit en riant. Puis, il m'a remercié en prenant l'eau et en buvant la moitié sans hésiter avant de m'offrir le reste. Il m'a dit qu'il travaillait pour une autre société et qu'il avait été envoyé pour enquêter. « Donc, tu trahis ce président ?» j'ai demandé avec scepticisme. « En quelque sorte, oui. Au fait, je sais que tu voulais juste de bonnes vacances, mais je t'ai accidentellement entraîné dans cette histoire. Je suis vraiment désolée. » « Ne t'inquiète pas, je suppose que c'est un peu excitant. Mais c'est l'escapade d'été avec le plus d'insectes que j'ai jamais eu. J'ai chassé un moustique. Je l'ai entendu rire. Mais pourquoi était-il si flou ? J'ai bafouillé. Est-ce que ta tête est lourde ? Puis, je l'ai vu s'évanouir devant moi, et quelques secondes plus tard, le monde est devenu noir. J'ai ouvert les yeux en vacillant. J'avais mal à la tête. J'étais attachée à une chaise, et Charles aussi. Il y avait des types à l'air effrayant qui nous regardaient. Oh non, ça ne peut pas être bon. Un homme s'est approché de Charles et a dit d'un ton sévère « Charles, donne-moi l'USB et personne ne sera blessé. » « Je ne sais rien d'une USB, » a-t-il marmonné. « Je ne veux pas proférer de menaces avec elle ici, mais si tu insistes. » Un des gardes du corps s'est avancé vers moi, a attrapé mes cheveux et les a tirés en arrière. « Si sa vie n'a pas de valeur à tes yeux, garde l'USB et regarde-la mourir. »« Stop, laisse-la en dehors de ça. Je n'ai pas la clé USB. Je l'ai laissée tomber quelque part dans la forêt. » Puis, il s'est tourné vers moi. « Je suis désolée de t'avoir entraîné là-dedans. » L'homme a riconné. « Arrête d'être si émotif, Charles. Ça ne te va pas. » Je tremblais de peur quand l'homme a sorti quelque chose de son dos. « Dernière chance, Charles. » Il a crié. « Non, c'est dans sa poche. » Il avait dû l'y glisser en douce quand nous étions dans la forêt. Croyait-il vraiment que j'allais m'échapper et révéler les preuves ? Puis, « Ha 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 ! Coupé ! Bon boulot les gars ! Nous devrions être nommés pour un Oscar après ça, ai-je plaisanté. Pendant que les hommes s'agenouillaient et me détachaient. Il était temps, ai-je dit avec sarcasme, en sortant la clé USB de ma poche et en la faisant tourner avec mes doigts. J'ai regardé Charles et j'ai souri. Merci de m'avoir protégée et tout. Mais il s'avère que j'ai ce dont j'avais besoin. Quoi ? Qui es-tu ? A demandé Charles sous le choc. Alors, j'ai mis fin à son supplice et je lui ai tout dit. Oui, je suis la fille du président de la société. La même société à laquelle il a volé des informations top secrètes. Mon père m'a demandé d'aller le chercher. La mauvaise clé de réception, c'était un piège. Et ma bouteille d'eau contenait un léger sédatif. Tu ne comprends pas. Ce que ton père a fait est illégal, a-t-il insisté. J'ai roulé les yeux. Ouais, comme tu veux. J'ai commencé à m'éloigner. S'il te plaît, vois par toi-même. Regarde l'USB. Je me suis mordi la lèvre.
Pauvre Charles, il n'était pas de taille pour moi ou mon père. Bientôt, nous serions tous dans un avion pour rentrer aux États-Unis. Et il paierait pour ce qu'il a fait. Bon, c'était un travail bien fait, donc maintenant il était temps de se détendre avec une coupe de champagne. Après tout, je le méritais. Une simple extraction vers la maison et l'entreprise de mon père serait sauvée. Et la petite fille à papa recevrait une tape sur l'épaule pour un énième travail bien fait. Hurrah! Mais je dois dire que je plains un peu Charles. D'être un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre, il était vraiment gentil et intelligent aussi. Mais pas assez pour voir tout ça venir apparemment. J'ai sorti la clé USB de ma poche, je l'ai regardée fixement. Mais quel secret mon père gardait-il? Il n'y avait rien de louche, pas vrai? Mon père parlait beaucoup du fait qu'il travaillait dur, et de l'honnêteté avec laquelle il se conduisait. Alors pourquoi m'a-t-il demandé expressément de ne pas jeter un coup d'œil au fichier? Un petit coup d'œil ne ferait pas de mal, pas vrai? Je sais, c'était pas très bien de ma part de désobéir à mon père. Mais allez, je suis sa fille! Je suis prête à lui succéder de toute façon. Donc considérez ceci comme une double vérification, hein? Juste pour être sûre. Oh, je regrette d'avoir regardé le dossier. Je le regrette vraiment. Car la vérité était insupportable. Il s'avère que mon père m'a menti depuis tout le début. Donc Charles disait en fait la vérité. Il volait en effet de sales secrets à mon père pour les révéler au grand jour. Ironique, n'est-ce pas? Je me suis moquée de lui pour avoir été si crédule et avoir cru les mensonges sur l'entreprise de la famille, alors que c'était moi qui faisais mentir. Ces vérités étaient difficiles à avaler. Je portais l'héritage d'une vie entière d'escroquerie et de tricherie. Non, je ne voulais pas vivre comme ça. C'était si mal. En remettant la clé USB et Charles à mon père, j'ai su ce que je devais faire. J'ai tendu la clé USB à mon père et lui ai dit « Papa, je l'ai regardé. Je sais tout maintenant. S'il te plaît, arrête. » Léa, donc votre père s'est rendu et sera en prison pendant un certain temps. Alors, que comptez-vous faire avec la société? Je suis restée silencieuse pendant un moment. C'était une question importante. Devais-je continuer dans l'entreprise de mon père ou y mettre un terme une fois pour toutes? J'ai repensé au jour où j'ai confronté mon père. Mais, princesse, j'ai fait tout ça pour toi. C'est ton héritage. Je ne veux pas vivre avec de l'argent sale, papa. Tu as toujours été mon héros. Mais maintenant, j'ai juste honte de toi. Son visage s'est effondré et j'ai vu la tristesse dans ses yeux. Voir mon père comme ça a été le pire sentiment du monde. Puis, on aurait dit qu'il avait compris quelque chose. Mon père a hoché la tête en silence, m'a remis le cachet de président de la société et a quitté la pièce avec tristesse. J'ai peur de répéter l'erreur de mon père. Alors, en prenant une profonde inspiration, j'ai regardé le journaliste droit dans les yeux et j'ai dit avec assurance: après mûre réflexion, j'ai décidé de fermer la société. Après la conférence, j'étais sur le point de sortir du bâtiment lorsque Charles m'a rattrapée et m'a demandé: « Eh bien Léa, que vas-tu faire maintenant ?» J'ai haussé les épaules. Je ne sais pas. Je suppose que tout est possible, même si j'ai d'abord besoin d'un endroit où rester. Je ne peux pas retourner dans le mien, je ne le supporte plus. Eh bien, si tu veux, tu peux rester avec moi? Charles m'a souri. Oui, j'aimerais ça. Puis en souriant, j'ai ajouté: tant que tu n'essayes pas de me mettre dehors cette fois, ou de me traîner dans une forêt. Je déteste ce que mon père a fait, mais au final, il a reconnu ses crimes et en paye le prix. Quant à moi, j'allais juste vivre jour le jour et voir où la vie me mènerait. Et si cela impliquait un certain James Bond, alors, ainsi soit-il. Salut! Je m'appelle Camille, diminutif de Camille, comme la fille dans la série télévisée Les Originaux, et j'ai 17 ans. Il y a quelques années, j'ai commencé à me sentir très mal dans ma peau à cause de mon apparence, et cela m'a amenée à prendre une décision assez importante qui a failli me faire perdre le plus mignon des petits amis. Mes deux meilleures amies, Amy et Lizzie, sont tellement belles. Ne vous méprenez pas, hein. Je ne dis pas ça parce que je suis laide ou quoi que ce soit, mais elles ont toutes les deux une chose que je n'ai pas, des courbes féminines. En me tenant à côté d'elles, je me sentais aussi plate qu'une planche, et vous savez, à cause de leurs courbes, les garçons les remarquaient toujours avant moi. Pire encore, elles recevaient même des sifflements de dragueurs et des compliments de la part des garçons, alors que tout ce que je recevais, c'était des blagues minables sur mon corps. C'est vraiment agaçant. Entendre des remarques telles que « Mon Dieu Camille, tu es si plate que je pourrais t'utiliser comme planche de surf » ou « Camille, je pense que tu devrais retourner à la maternelle et grandir un peu ». Eh bien ces mots me blessaient. J'essayais de rire,
mais à l'intérieur, je souffrais tellement. Les choses ont empiré quand Amy et Lizzie ont eu des petits amis super mignons. Mais aucun garçon ne s'est intéressé à moi. En plus de cela, mes parents divorçaient aussi. Alors à ce moment-là, j'avais l'impression de n'avoir plus rien. Alors j'ai décidé qu'il fallait que je fasse quelque chose. Pendant les vacances d'été, j'ai acheté des soutiens-gorge et j'ai commencé à les rembourrer. Au début, c'était un peu inconfortable et gênant, parce que le rembourrage me donnait chaud et j'avais du mal à respirer, puisque c'était l'été après tout. Mais j'ai fini par m'y habituer. Ensuite, j'ai essayé de publier des photos de moi dans de jolis yo sur mes pages de médias sociaux. Les commentaires étaient tous des compliments de mes connaissances charmantes. Ils ont dit que j'étais si jolie dans ma nouvelle apparence. Donc tout au long de l'été, j'ai progressivement commencé à rembourrer mes soutiens-gorge de plus en plus, pour qu'on ait l'impression que ma poitrine grossissait naturellement. Puis, le premier jour d'école est arrivé. Il faisait encore assez chaud dehors. Alors j'ai décidé de porter un joli haut pour montrer mes nouvelles courbes. Et quand je suis arrivée à l'école, Lizzie et Amy m'ont toutes les deux prises dans leurs bras et elles m'ont dit que j'étais très belle. Bien qu'elles aient aussi ajouté que j'avais toujours été waouh. Mes amis étaient vraiment les meilleurs. Puis, quelque chose de fou est arrivé. Ce garçon qui me taquinait est venu me voir et il m'a dit « Oh waouh, fille planche de surf. Enfin, je veux dire, Camille, t'es sexy. » Je lui ai fait un faux sourire et je suis partie. Pendant l'année qui a suivi, j'ai continué à rembourrer mes soutiens-gorge. C'est un peu embêtant, mais ça a payé. Car je me suis finalement sentie acceptée. Plus personne ne me taquinait. Et je ne me sentais pas gênée de me tenir aux côtés de mes superbes meilleures amies. Mais tout ça n'était pas si simple. Comme un jour après l'école, il faisait tellement chaud que dès que j'ai atteint ma chambre, j'ai immédiatement enlevé les rembourrages et je les ai jetés sur mon lit. Ce n'était pas du tout confortable. Je suis allée à la salle de bain et quand je suis revenue, ma mère était là, tenant un de mes soutiens-gorge dans une main et le rembourrage dans l'autre. « Camille, qu'est-ce qui se passe ?» m'a-t-elle demandé. Je suis devenue pourpre comme un homard et j'ai répondu « Mais je me sens plus sûre de moi avec le rembourrage, c'est tout, c'est pas grave. » Puis elle a remis le soutien-gorge dans ma main. Maman a poussé un soupir. « Chérie, je sais que c'est parfaitement normal de ne pas se sentir en confiance avec son corps à ton âge. C'est à toi de décider ce que tu fais. Mais je veux que tu saches que tu es parfaite telle que tu es. » Cela signifiait tellement pour moi que j'ai couru vers maman et je lui ai fait un gros câlin. Bien que je sache que maman avait raison, je me sentais encore plus confiante avec mon rembourrage. L'été suivant, ma famille et moi avons fait un voyage de rêve dans ce luxueux hôtel en Afrique. Et même si mes parents étaient toujours divorcés, ils s'entendaient très bien en tant qu'amis. Alors nous y sommes allés tous ensemble. Bon, il n'était pas aussi facile de rembourrer un haut de bikini qu'un soutien-gorge, alors j'ai dépensé mon argent de poche pour acheter quelques hauts de bikini rembourrés, afin de me sentir sûre de moi et de me prélasser au bord de la piscine. Quelques jours après, le début de mes vacances, j'ai rencontré un garçon appelé Liam sur la plage. Il était tellement beau. Et vous savez, mon rembourrage m'a donné la confiance nécessaire pour attirer son attention. Et bientôt, il est venu et il a commencé à me parler. Il s'est avéré qu'en plus d'être sexy, il était aussi très gentil. Il m'a dit qu'il était né en Afrique et que sa tante était propriétaire de cette station. Et maintenant, sa famille y séjourne chaque été. J'ai aussi découvert que nous venions du même pays. Génial! Et donc, nous avons commencé à sortir ensemble. Nous asseyions dehors et nous regardions les couchers de soleil. Nous faisions des promenades à cheval sur la plage. Nous allions pique-niquer. J'ai passé le meilleur été de ma vie avec lui. Quand nous sommes rentrés au pays, nous avons continué à sortir ensemble. Mais c'était un peu plus difficile depuis qu'il vivait dans une autre ville. Et puis, il y a eu mon autre problème. Il ne savait pas que je rembourrais mes soutiens-gorge. Même si nous avancions lentement, je savais qu'il voulait aller plus loin. Il ne m'a jamais mis la pression ou quoi que ce soit d'autre, mais j'ai commencé à me sentir anxieuse lors de nos embrassades. J'étais tellement déprimée par tout ça. Comment pourrais-je avoir une relation décente alors que je cachais ce secret ? Je ne savais plus quoi faire. Et je pensais que les seules options étaient de dire la vérité ou de rompre avec lui. Liam me rendait si heureuse. Mais je suppose qu'il voulait quelqu'un avec des courbes, pas une fille informe qui essayait d'être quelque chose qu'elle n'était pas. Ce week-end-là, Liam est venu me rendre visite, et je savais que je devais le faire. Mais quelque chose s'est produit qui m'a fait perdre le contrôle de la décision. Ce jour-là, j'étais allongée sur mon lit quand Liam a soudainement fait irruption. Oh mon Dieu! Dès que je l'ai vu, j'ai immédiatement couvert mes seins, mais c'était trop tard. Bien sûr, je ne portais pas mon rembourrage, alors il m'a vue. La vraie moi. Il avait l'air choqué, puis il est sorti de la pièce en courant. Je n'ai même pas essayé de lui courir après ou de lui expliquer, parce que je savais qu'il était trop tard. Il s'est avéré que ma mère l'avait autorisé à rentrer chez moi, car il disait vouloir me faire une surprise. Ce soir-là, il m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il ne voulait plus être avec moi. Non pas à cause de mon rembourrage, mais parce que je lui avais menti. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas être dans une relation basée sur le mensonge. À ma grande surprise, il m'a même dit qu'il me trouvait toujours aussi jolie, et que c'était mon rire, mes yeux et ma douce nature qui l'avaient d'abord attiré vers moi. J'ai immédiatement regretté de lui avoir menti. Il s'est avéré qu'avec le haut de bikini rembourré ou non, il m'aurait approché dans le resort de toute façon. Et nous serions toujours dans une relation. Maintenant, il était trop tard, je l'avais perdu pour de bon. Je savais que je devais faire un changement. Alors j'ai abandonné le rembourrage. Et j'ai décidé d'être fière de mon corps.
J'ai aussi posté des photos de moi en haussant le rembourrage sur les réseaux sociaux avec la légende « Fière de ce que je suis ». Le premier jour de retour à l'école n'a pas été facile, mais heureusement pour moi, j'avais Amy et Lizzie à mes côtés. Les autres enfants me montraient du doigt et chuchotaient, mais mes amis leur lançaient des regards méchants et leur disaient « Qu'est-ce que tu regardes ?» Puis, à ma grande surprise, j'étais en train d'appliquer du gloss dans les toilettes quand cette fille s'est approchée de moi et m'a dit « Tu es superbe, j'aimerais être aussi confiante que toi. » Ouais, alors certains garçons ont recommencé à me taquiner, mais vous savez quoi, honnêtement, je m'en fichais. Je n'avais que Liam en tête. Alors, ce qu'ils disaient, ça ne m'importait pas du tout. L'un d'eux avait même de l'acné horrible et l'autre avait les cheveux gras. Mais j'avais mieux à faire que de leur faire des remarques inutiles à ce sujet. Alors peu importe, j'ai dépassé cela. Maintenant, mon histoire n'est pas terminée. Car un jour après l'école, je suis arrivée à la maison et j'ai trouvé Liam sur le pas de la porte avec des paquets de nerds. Les bonbons que nous mangions le jour où nous sommes devenus un couple officiel. J'ai été très surprise de le voir là. Il me les a passés, puis il a dit « Camille, je suis désolée pour ma première réaction. Je savais que c'était mal de ma part de ne pas penser à tes sentiments. J'aurais dû mettre à ta place pour comprendre la raison pour laquelle tu as fait ça. Je suis vraiment désolée. Je ne m'amuse plus et ne pas t'avoir à mes côtés, eh bien, je suppose que ça veut dire que tu m'as beaucoup manqué. Est-ce que tu pourrais me pardonner ?» Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire en répondant « Oui, tu m'as beaucoup manqué aussi. » Et je me suis jetée dans ses bras. Et nous sommes restés ensemble depuis. Naturellement, Amy était un petit peu sceptique au début, car elle avait vu à quel point j'étais contrariée quand il a rompu avec moi la première fois. Mais une fois qu'elle l'a rencontré, elle a réalisé à quel point nous sommes parfaits ensemble. Ah, et il y a encore une chose. Maintenant, j'ai 17 ans, et mon corps a changé. Et devinez quoi ? J'ai maintenant une silhouette de sablier. J'imagine que je n'étais qu'une lente fleur, mais j'ai fini par y arriver. La morale de mon histoire est donc que tout le monde est génial comme il est. Oui, je sais, vous avez probablement entendu ça 1 milliard de fois, mais croyez-le, mettez-vous devant le miroir et dites-vous ce qui vous rend unique. Essayez d'aimer qui vous êtes et n'ayez pas peur de le montrer. Oh, et n'oubliez jamais que la confiance en soi est sexy. J'ai fait ça et ça a marché. Ma vie est devenue la vie dont je rêvais. Aussi, soyez patient, ne vous précipitez pas. Vous et votre corps dans quelque chose pour lequel il n'est pas prêt, car croyez-moi, ça ne marche pas. Et tout vient en son temps. Il y a toujours une raison à cela. Je réalise maintenant que j'ai dû apprendre à aimer mon corps d'abord, puis petit à petit, ma vie s'est mise en place. Baptiste, je t'ai dit que c'était fini. Tu es juste trop immature pour moi. Il m'a jeté un regard interrogateur, puis a dit « Hein ? Quoi ? Bébé, on est super ensemble !» J'ai roulé les yeux. Je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'être avec quelqu'un qui a une mentalité aussi enfantine. J'ai besoin de quelqu'un de mature et... Quoi qu'il en soit, Lily, viens me voir quand tu auras changé d'avis, a-t-il grogné. Puis, il a mis ses écouteurs et est parti. Eh bien, à 15 ans, j'avais besoin d'un garçon d'une certaine maturité. Pas d'un loser qui trouvait encore les blagues drôles. Allons, mes amies Eva et Inès étaient d'accord avec moi. Je suis bien trop populaire, jolie et sûre de moi pour sortir avec n'importe qui. Quoi qu'il en soit, comme par hasard, je marchais dans le couloir de l'école quand j'ai vu ce type à l'air perdu, mais incroyablement beau. Déroulant mes cheveux, je me suis approchée de lui avec ma voix la plus amicale. « Hey, ça va ?» Troublé, il a répondu. « Oui, c'est par où le bureau du principal ?»« Je vais par là, de toute façon. Alors, je vais te montrer. » C'était un mensonge flagrant, car ma classe était dans l'autre direction. Mais il ne le savait pas. Plus tard ce jour-là, je suis entrée dans la classe de physique avec Inès et je me suis arrêtée net. Debout, devant la classe, il y avait ce beau gars. Il s'est avéré que c'était le professeur remplaçant. Et sur le tableau derrière lui était écrit le nom de Monsieur Alton. Mon prénom est Paul, au fait, a-t-il souri. J'ai chuchoté à Inès. On dirait que le cours de sciences s'est réchauffé. Puis, je me suis dirigée vers ma place. Il n'y a aucune chance que je puisse me concentrer sur la densité des matériaux, pas avec le professeur le plus sexy qui ait jamais respiré le même air que moi. Je devais trouver un moyen d'apprendre à le connaître et lui montrer que je n'étais pas comme les autres filles de mon âge. Au contraire, j'étais bien plus mature et sûre de moi qu'elle. Donc, à la fin du cours, je me suis approchée de lui et je lui ai demandé s'il voulait bien revoir certaines choses avec moi. Il a accepté avec plaisir. Je me suis assise à côté de lui et j'ai rêvassé dans l'odeur de son eau de Cologne musquée. Le cours de physique est devenu mon préféré. La tête dans les mains, je le regardais s'adresser à la classe. Il a vu que je le regardais plusieurs fois, mais il détournait toujours rapidement le regard. C'est bon, j'ai compris. Il essayait juste d'avoir l'air professionnel. Puis, une fois, il a posé la question.
Selon Einstein, la lumière est-elle une particule ou une onde ? J'ai levé ma main et j'ai souri. Il avait l'air un petit peu troublé. Lily ? J'ai froncé les lèvres et je l'ai regardé droit dans les yeux. Cette couleur de chemise vous va vraiment bien, monsieur. Elle fait ressortir vos yeux. Certains des autres enfants de ma classe ont ri et il a maladroitement tripoté son col. Tellement mignon. Puis, il a toussé et a dit « Lily, connais-tu la réponse ?»« Oh, c'est quoi la question déjà ?» Je l'ai regardé d'un air rêveur. Honnêtement, je ne me souvenais de rien par la suite, si ce n'est son air sévère et charmant. Puis, un après-midi, Paul m'a demandé de rester après la classe. Enfin, il a dû tomber sous le charme irrésistible de cette Lily, n'est-ce pas ? Je me suis timidement tenue devant lui et d'un ton sérieux, il a dit « Lily, tout va bien pour toi ? Tu sembles ailleurs ces derniers temps ?»« Non, désolée, c'est terrible. » J'ai regardé mes pieds d'un air sombre et j'ai pris quelques secondes pour continuer. Ma famille est si pauvre et ma vie à la maison est simplement horrible. Je n'ai de belles choses que parce que mes amis me les prêtent. Son regard s'est adouci. J'ai fait semblant de tamponner mes fausses larmes. S'il te plaît, ne le dis à personne. Je ne pourrais pas supporter la honte. C'est déjà bien de pouvoir parler avec toi. Je lui ai souri. Ouais, bien sûr. Il m'a regardé et m'a dit doucement. Quand tu veux. Oh mon Dieu, ses yeux étaient si grands et bleus et... je pourrais m'y noyer. Il était évident que je lui plaisais aussi. Mais il ne pouvait pas encore faire quelque chose à ce sujet, parce qu'il était nerveux, étant donné qu'il était mon professeur et tout. Mais bientôt, il se rendra compte que lui et moi, on est faits pour être ensemble, comme Ariana Grande et Dalton Gomez. J'ai continué à rester après les cours pour pouvoir parler à Paul de ma terrible vie de famille imaginaire. Il m'écoutait toujours et me disait que tout irait bien. Il était si gentil et sensible. Une fois, je suis sortie de la classe de Paul et j'ai trouvé Baptiste qui m'attendait. Oh ! Je lui ai dit de s'en aller et j'ai commencé à marcher, mais il m'a suivie. Alors quoi ? T'aimes les vieux maintenant ? Quoi ? Je lui ai lancé un regard noir. Ouais, je suis pas stupide. Je sais que tu aimes Monsieur Alton. Tu dois sortir de ce rêve et voir qu'il est à un autre niveau que toi. En colère, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai répondu avec sarcasme. Non, Baptiste, c'est toi qui as un niveau différent du mien. Environ 50 niveaux plus bas, pour être précise. J'ai fait le signe du pouce en bas. Il a eu l'air blessé en me tournant le dos et en commençant à s'éloigner. Il l'avait bien cherché. Je suis sortie pour voir Baptiste qui s'attardait encore, parlant à Eva et Inès. Ils ne m'ont pas vue, alors j'ai entendu Baptiste dire « Elle ne voit pas à quel point elle devient pitoyable. Tu la connais, elle est si têtue. » Bien sûr, Monsieur Alton ne l'aime pas de cette façon. Ahem. J'ai simulé une toux et ils se sont tous retournés pour me regarder. J'ai mis ma main sur ma hanche et je les ai fixés. Écoute, je suis vraiment désolée. Nous sommes juste inquiets pour toi. Ouais, ton fantasme va te faire du mal. Et qu'est-ce qu'ils en savent en fait ? J'ai roulé mes yeux. Pour votre information, Paul et moi, on sort vraiment ensemble. En fait, on sort ce soir. Donc, je peux pas traîner avec vous. Je suis partie dans l'autre sens, sachant très bien que les regards sur leur visage seraient sans prix. Je sais, Paul n'était pas vraiment mon petit ami. Pas encore. Mais je savais que ça arriverait bientôt. C'était écrit dans les étoiles. Le lendemain, alors que j'entrais dans l'école, j'ai remarqué que d'autres enfants chuchotaient entre eux et me montraient du doigt. C'est bizarre. Peut-être que c'était ma nouvelle robe ou quelque chose comme ça. Je l'ai achetée parce que sa couleur correspondait exactement à celle des yeux de Paul. Mais les choses sont devenues encore plus bizarres en cours de physique, car dès que Paul est entré, tout le monde s'est mis à rire. Paul a eu l'air confus et a dit « Ok, qu'est-ce qui est si drôle ?» Puis cette fille, Sally, a murmuré timidement « Monsieur, on a entendu dire que vous avez une nouvelle petite amie ?» Il a levé un sourcil. « Oh oui, c'est exact. Comment vous le savez ?» Il a eu un rire nerveux. En fait, cette chemise est un cadeau de sa part. J'ai senti les regards de toute la classe se tourner vers moi. Enfin, sauf celui de Paul. J'ai essayé de garder mon calme, mais à l'intérieur de moi, j'étais furieuse. Comment une autre femme pouvait-elle oser voler mon homme et le forcer à porter cette chemise hideuse ? Je savais que je devais continuer à mentir, alors après le cours, je suis allée voir Inès et Eva, et j'ai dit « Paul, n'est-il pas mignon dans cette chemise ?» Elles ont toutes les deux froncé les sourcils. Puis Eva a répondu « Alors, tu sors vraiment avec lui ?» « Ouais. » J'ai fait un signe de tête. « Bien.
Elle a donné un regard sceptique. Il fallait qu'ils réalisent tous que Paul et moi étions vraiment ensemble. Alors j'ai acheté une boîte de bonbons et découpé une étiquette en forme de cœur, disant « Je t'aime, chérie », avec mon stylo gel parfumé à la barbe à papa. Je me sentais un peu nerveuse quand je me suis approchée de lui, mais notre amour était censé être « Salut Lily, je peux t'aider ?»« Je t'ai pris ça. » J'ai posé le cadeau sur son bureau. Il a lu la note et son visage est tombé. Puis, d'une voix ferme, il a dit « Écoute, Lily, ce n'est pas bien. » « Non, j'ai secoué la tête. Je sais que tu m'aimes bien. Lily, je t'en prie, tu es mon élève. Tu n'es qu'une enfant. Non, on est fait pour être ensemble. Tu m'aimes, je le sais. Non, je ne t'aime pas, dit-il sévèrement. Maintenant, tu pars, s'il te plaît. Il m'a rejetée. Moi. C'est à cause de sa nouvelle copine. Elle lui a empoisonné l'esprit. C'est impossible qu'il ne m'aime pas. Je n'allais pas quitter la pièce avant qu'il n'admette qu'il m'aimait aussi. Alors, en pleurant, je me suis assise sur le sol et j'ai croisé les bras. À ce moment précis, Eva et Loïs se sont précipitées dans la pièce et m'ont aidée à me relever. Puis, elles ont fixé Paul d'un regard noir en me conduisant dans le couloir. Il s'est avéré qu'elle m'avait suivie et observée par la fenêtre. C'était très embarrassant. Réfléchissant vite, j'ai chuchoté. C'est un tel crétin. Je suis consacrée entièrement à lui, mais il en a marre de moi maintenant. Alors, il m'a larguée. Juste comme ça. Mes amis m'ont réconfortée en me disant qu'il ne s'en sortirait pas comme ça. Il n'y a aucune chance que je puisse affronter Paul à nouveau. Alors j'ai fait semblant d'être malade et je suis restée à la maison. Seulement, quand je suis retournée à l'école, il n'était plus là. Le principal m'a alors convoquée dans son bureau. Je suis entrée et j'ai vu mes 2 parents assis là, l'air dévastés. Oh non, qu'est-ce qui se passait ? Ma chérie, nous sommes désolés de ne pas t'avoir protégée davantage. Ma mère m'a regardée avec des yeux vitreux. Puis le principal a dit « Monsieur Alton a été renvoyé et la police enquête sur lui. Soyez assurés que rien de tel ne va se reproduire. » Hein ? Paul a été viré ? Pourquoi ? Puis la réalité m'a frappée. C'était parce qu'il pensait qu'il avait eu une relation avec moi. J'ai marmonné « Non, vous avez tout faux. Il ne s'est rien passé. » Lily, je sais que c'est difficile, mais c'est un homme mauvais. Peu importe ce que je disais, il restait convaincu que j'étais tellement manipulée par Paul que je dirais n'importe quoi pour le disculper. Après la réunion, j'ai trouvé Eva et Inès et elles m'ont avoué qu'elles détestaient me voir si bouleversée, alors elles en avaient parlé au principal de Paul et moi. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai laissé échapper. Mais j'ai tout inventé, tout ça. Bien sûr, ils étaient très en colère contre moi parce que j'avais menti. Mais après avoir supporté leur colère pendant environ 30 minutes, ils ont accepté de m'aider à blanchir mon nom. Ils sont donc allés au poste de police avec moi et nous avons tout raconté. Ça a fonctionné puisque Paul a été blanchi, mais sans surprise, il n'est jamais revenu enseigner dans mon école. Nous avons tous les 3 été suspendus de l'école et mes parents m'ont privé de sortie pendant 1 mois. Eva et Inès sont toujours mes amies, mais je vois bien qu'elles ne me font plus confiance. Chaque fois que je leur dis quelque chose, elles me lancent des regards sceptiques. Je me suis sentie tellement coupable pour tout ce que j'ai fait. Je n'aurais jamais dû aller aussi loin. Mais je réalise maintenant que mon comportement enfantin a presque coûté son avenir à un homme bien. J'aimerais pouvoir m'excuser auprès de Paul en personne, mais je sais que je n'aurai jamais l'occasion. S'il vous plaît, faites attention à vos mots, car ils peuvent ruiner la carrière et la vie de quelqu'un. Si, comme moi, tu adores ton professeur, alors tu le respectes, sois gentille et laisse-le tranquille. Enfin, je suis sorti de cet endroit morbide. Laissez-moi vous dire que partager une cellule avec une douzaine d'autres mecs bruyants, puants et grognons n'est pas drôle. Bref, me voilà libre comme l'air maintenant. Donc personne n'est là pour venir me chercher. Je suppose que je vais devoir appeler maman. Il me fallut quelques secondes pour me familiariser avec mon téléphone. Bon sang, ça faisait 4 ans. C'était un miracle que je ne me sois pas transformé en l'un de ces fous qui rampent. La façon dont je me suis retrouvé là-dedans est une plaisanterie. Tout ce que j'ai fait, c'est prendre des trucs dans 1 ou 2 entrepôts et les revendre. Rien de bien méchant. Yo maman, c'est ton garçon Jack. Je suis sorti et oui, j'ai besoin qu'on me ramène à la maison. J'ai parlé dès que j'ai entendu la voix de maman. Jack, oh, As-tu la moindre idée de l'enfer que tes actions ont fait vivre à ta mère ? Mon père était si bon pour réagir de façon excessive, mais j'avais besoin d'un endroit où rester. Donc je pouvais le gérer. Mais papa, maman, je suis toujours votre fils. Vous avez le cœur de me voir sans abri et dormir à côté de rats ? Il y a eu une brève pause, puis papa a grogné. Tu peux rester quelques semaines. Mais c'est seulement pour ta mère. Merci papa, tu es le meilleur. Bingo. Mes parents me mangeaient dans la main. Ma vie se résumait aux jeux vidéo toute la journée et faire la fête toute la nuit. Un soir, alors que je me préparais à retrouver mon ami Mouze, maman m'a dit que le livreur de pizza était à la porte. J'ai crié vers elle.
Tu peux me payer celle-ci et je prendrai la suivante. J'ai fini de me préparer et je dois dire que j'avais l'air en forme. Je suis descendu dans la cuisine et j'ai pris une part de pizza. Papa était assis là, me regardant par-dessus son rapport. Si tu ne peux pas te permettre de payer les articles, alors je te suggère de ne pas les commander, a-t-il dit en regardant la part de pizza dans ma main. Maman s'est rapprochée derrière lui et a posé ses mains sur ses épaules. Chérie, donne-lui encore un peu de temps. Il est encore en train de s'adapter à la vie extérieure. Merci maman, tu es la meilleure. Je lui ai donné un baiser gras de pizza sur la joue. Est-ce que par hasard tu pourrais me prêter du pognon? Papa a secoué la tête et a soupiré, pendant que maman prenait son sac à main et me passait de l'argent. Hey, j'aurai tout le temps de trouver un travail et d'être responsable. Pour l'instant, j'avais 4 ans de temps perdu à rattraper. Une fois, j'ai emprunté la voiture de papa. Je jure que je n'avais bu que quelques bières, mais le monde s'est arrêté et est devenu tout flou. La seule chose dont je me souviens ensuite, c'est que j'avais foncé dans le jardin du voisin. Oups, j'ai ouvert les yeux le lendemain matin avec un mal de tête mortel. Alors tout ce que je voulais, c'était un café noir et une assiette de bacon. Mais j'ai eu droit au regard mort de mon père à la place. Juste quand je pense que tu ne peux pas être plus irresponsable, tu as pris ma voiture sans demander, tu as trop bu, puis tu as foncé dans les rosiers adorés de Gloria. Détends-toi pas, je réparerai ça plus tard, ai-je dit en fouillant dans le frigo pour retrouver la nourriture. Tu n'es pas celui qui doit payer pour les dégâts. Nous avons pris notre décision, tu as 1 semaine pour partir de notre maison. Attendez, je n'avais aucun endroit où aller. Je ne pouvais pas rester avec Moose car il squattait le garage de sa sœur. Et je ne connaissais personne d'autre. Comment ont-ils pu? Ah mince alors, il faut que je me détende un peu. Alors j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à parcourir les applications de rencontres. Puis j'ai trouvé une formidable blonde appelée Camille. Elle est un peu plus âgée que moi mais sa famille roule sur l'or. Et en plus, elle a sa propre entreprise. Et en plus, elle est tellement sexy. Alors oui, ses photos semblaient un peu granuleuses, mais j'ai deviné que la tendance rétro était à la mode. On dirait que j'ai eu les deux, l'amour et l'argent. J'ai un sacré visage, mais comme j'aime la bière et la pizza et que je me consacre pas du tout à la gym, je n'ai pas un corps parfait, mais il fallait que je gagne l'intérêt de cette fille. Alors je lui ai dit que j'étais un grand type avec une tablette de chocolat qui venait d'obtenir son diplôme et qui cherchait une fille aussi bien intelligente que belle. Cette fille était en fait assez facile à aborder. Elle m'a envoyé des photos de ses derniers achats comme des téléphones, des montres coûteuses et des vêtements de marque, en me promettant que lorsque nous commencerions à sortir ensemble en personne, elle m'achèterait tout ce que je voudrais. Bingo! Après 4 jours de photos de visage et de mon don de conversation inestimable, Camille a eu le coup de foudre et m'a envoyé un message disant « Jack, je ne te connais pas depuis longtemps, mais je sais ce que je ressens. Je t'aime. X. » Ok, c'était vraiment rapide. Mais oui, j'ai gagné à la loterie ici. Et peut-être qu'elle a aussi menti sur son look. Mais ça n'a pas d'importance, elle est riche. Alors je lui ai répondu « Je sais bébé, je ressens la même chose. X. » Nous avons immédiatement convenu de nous rencontrer en personne et décidé d'un code vestimentaire jaune. J'ai regardé autour du parc essayant de repérer cette mine d'or. Mais tout ce que je voyais était une vieille dame en robe jaune. D'accord, c'est une coïncidence, mais pourquoi se dirige-t-elle vers moi? Puis elle se rapprochait de moi, plus son sourire s'élargissait. Jack, c'est ça? C'est moi, Camille. Quoi? Diable! Non, 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 non. Comment se fait-elle que cette vieille dame ringarde en surpoids et ridée soit Camille? Je m'attendais à la beauté blonde des photos, pas à Big Bird. Une fois le choc initial passé, nous nous sommes assis et avons discuté. Il s'est avéré que la fille de mes rêves avait la cinquantaine. Toutes les descriptions et les photos d'elle étaient vraies. Mais il y a 30 ans. Elle était clairement au milieu d'une crise de vieillesse ou quelque chose du genre. Tu n'es pas le même non plus, a-t-elle ricané. Tu es à peine plus grand que moi. Où est passé ton corps d'athlète? Bon, d'accord, j'ai fait semblant de sourire. Oui, même si tu as l'air différente, je te trouve toujours très belle. Cette nuit-là, je me suis tourné et retourné dans mon lit. C'était tellement inattendu. Camille était totalement pas mon genre. Mais sortir avec elle ne pouvait pas être plus mal. Elle était riche. Et aussi, je devais déménager demain. Donc au moins, elle payerait pour moi. Sur ce, je lui ai envoyé un message. Bébé, tu es belle. Je veux rendre notre relation officielle. X. Le jour suivant, j'ai emménagé avec Camille. Laissez-moi vous dire quelque chose, son appartement était somptueux. Il était rempli des dernières technologies. C'est fou. Vu qu'elle était si vieille, elle ne savait probablement pas comment les utiliser. Elle travaillait beaucoup, donc la plupart du temps j'étais seul à la maison. Et j'étais entièrement libre de regarder des dessins animés et des films, de grignoter des chips, de jouer à autant de jeux vidéo que je le souhaitais. Une fois, j'étais assis en caleçon devant un film quand la porte s'est ouverte, et qu'est rentré ce type aux yeux brillants. Je lui ai crié « Hey mec, tu t'es trompé d'appartement !» Il a fait la moue, puis a dit « Je peux vous assurer que non. Je suis Alex, le fils de Camille, et tu dois être Jack. » J'aimerais dire que c'est un plaisir de rencontrer le petit ami chercheur d'or de ma mère en chair et en os, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Quoi? Camille a un fils?
Et d'après les apparences, il est encore plus âgé que moi. Et comment ose-t-il me traiter de chercheur d'or? Je suppose que je l'étais, mais il n'avait quand même pas le droit de m'appeler comme ça. Pire encore, il a refusé de partir. Il s'est assis dans la cuisine et a attendu que sa mère revienne. Puis il s'est disputé avec elle et m'a traité de loser et de clochard. Les choses n'allaient pas mieux non plus avec mes parents. Papa m'a dit d'être indépendant et de trouver un vrai travail, pas une sugar mama. Et maman ne faisait que pleurer. Peu importe, c'était leur faute, pour m'avoir mis à la porte en premier lieu. Que voulait-il que je fasse? Vivre sous un pont? Quelques jours après avoir rencontré Alex, Camille a insisté pour m'emmener à un lancement à son boulot pitoyable. Dès que je suis arrivé, je me suis dirigé directement au buffet. J'étais en train de m'enfoncer une mini-quiche dans la bouche quand cette fille s'est approchée de moi et a dit « Ah, les grands esprits se rencontrent !» Je lui ai jeté un regard vide, puis elle a désigné la nourriture. On est tous les deux allés directement à la nourriture. J'ai ri, cette fille était drôle. Et sexy, vraiment sexy. Elle s'appelle Béatrice et elle travaille pour ce loser d'Alex. Après ça, j'ai commencé à voir beaucoup plus cette Béatrice. Elle passait souvent avec Alex. Et pendant qu'il se disputait avec sa mère, généralement à mon sujet, je discutais avec elle. C'est comme ça que j'ai découvert qu'elle n'avait pas la vie facile non plus. Elle était en retard sur son loyer parce que son frère raté avait volé l'argent et tout dépensé. Je me suis senti mal pour elle. Alors j'ai pris l'enveloppe pleine d'argent que Camille m'avait donnée et je lui ai tendu. D'accord, je ne pourrais rien acheter de nouveau pendant quelques semaines, mais ça valait la peine de savoir qu'elle allait bien. La vérité c'est que je craquais vraiment pour Béatrice, mais je ne pouvais rien y faire, car j'étais avec Camille et je dépendais de son aide. Bientôt les choses sont devenues puantes. En sortant de la douche, j'ai vu Camille debout, mon téléphone à la main. Comment as-tu pu? Elle me l'a jeté à la figure. Elle avait lu tous les messages que j'avais envoyés à Mouze, disant que je ne la trouvais pas du tout attirante et que je n'étais avec elle que pour son argent. Camille bébé, allez, ces messages étaient juste des blagues. J'ai rigolé. Je ne faisais que m'amuser. Tais-toi, menteur, tu me trouves hideuse. Alex avait raison, tu ne m'utilises que pour mon argent, et pire encore, tu n'es jamais allé à l'université et à la place tu étais en prison. J'étais sur le point d'opérer le charme de Jack quand Alex et Béatrice ont fait irruption dans la pièce. Alex m'a crié dessus. Quelle bassesse, quel chercheur de diamants sans scrupules. C'est épouvantable. Je lui ai dit de te dénoncer aux flics. Béatrice l'a interrompu. Non, ne fais pas ça, ce que Jack a fait est mal, mais il n'est pas si mauvais. S'il te plaît. J'étais si ému. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Camille pleurait. Alex était tellement furieux que ses yeux étaient exorbités. Et Béatrice, eh bien, elle avait juste l'air déçue. J'ai alors emballé mes affaires et je suis parti, honteux. Eh bien, c'était il y a quelques mois et j'ai un travail décent maintenant. Même si je vis à la maison, je paye ma part et j'économise pour verser une caution pour mon propre appartement. Je n'aurais jamais dû utiliser Camille comme ça. Elle est peut-être vieille, mais elle a toujours des sentiments. Et la façon dont je l'ai traitée n'était pas vraiment correcte. J'étais indéniablement un connard à l'époque. Tout ce que je veux, c'est avoir une vie heureuse avec Béatrice. Je l'aime vraiment. C'est pourquoi je lui ai demandé d'être ma petite amie. Mais elle m'a rejeté. Ça a fait mal, mais je n'abandonne pas. Peut-être qu'elle me donnera une chance quand elle verra que j'ai changé. Je ne peux pas réparer le passé. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est de m'améliorer et continuer à aller de l'avant. Ce shift était ennuyeux. Alors que je tendais les 2 cafés à la fille, je ne pouvais m'empêcher de rêver à ce que j'allais manger pour le déjeuner. « Excusez-moi, pourquoi cette attitude ?» La fille semblait agacée. Puis avant que je puisse dire quelque chose, elle a crié « Je veux parler à votre directeur !» Le garçon à côté d'elle a essayé de la calmer et lui a demandé de sortir. Puis il m'a dit « Je suis désolée pour ma sœur. » J'ai marmonné « C'est pas grave », en lui tendant sa monnaie de $20. « Oh, gardez-la !» Mais ensuite il a commencé à s'excuser, a pris la monnaie et est parti. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» J'ai sorti mon téléphone pour regarder mon visage. Oh, super. On aurait dit que j'étais en pétard. Et tout ça parce que je me demandais si je devais prendre des pâtes ou un sandwich. Eh bien, pour être honnête, ce qui vient de se passer n'était pas nouveau pour moi. Mais cela ne semblait pas s'améliorer. Laissez-moi commencer par le commencement. Je m'appelle Isabelle. Je viens d'avoir mon bac et j'allais bientôt être en première année à l'université. D'aussi loin que je me souvienne, mes parents, mes amis et mes professeurs m'ont toujours posé les mêmes questions, telles que « Qu'est-ce qui ne va pas ?» et « Pourquoi est-ce que tu fais cette tête ?» Quand je leur disais que j'allais bien, ils me répondaient toujours « Tu es sûre ?» ou « S'il y a un problème, tu dois nous le dire, d'accord ?» Ah, c'était tellement frustrant. Il y a même eu cette fois où mon professeur a dû s'arrêter au milieu d'une leçon et me demander de ne pas la regarder comme ça parce que mon regard fixe la mettait mal à l'aise. Quoi ? Et j'étais juste bien concentrée. Puis j'ai fini par le découvrir au lycée. C'était un jour ordinaire et ensoleillé. J'étais assise à l'arrêt de bus avec ma meilleure amie Célia quand un type est venu me demander son chemin. J'ai levé les yeux
et le gars a été surpris et a commencé à bégayer. Désolé de vous avoir dérangé. Et puis il est parti en vitesse. Oh, c'était tellement déroutant. Il ne m'a même pas laissé la chance de placer un mot. Alors je me suis tournée vers Célia et lui ai demandé si elle pouvait savoir quel était le problème de ce type. Peut-être que c'est parce que t'as l'air de vouloir lui botter les fesses. Puis elle m'a dit que tout le monde à l'école pensait que j'étais une snob arrogante. Quoi ? C'était ridicule. Pourquoi pensait-il ça de moi ? Je lui ai demandé ça et elle a sorti un miroir et l'a tendu vers mon visage. Eh bien, vois-le par toi-même. J'ai regardé profondément dans le miroir et... Oh mon Dieu, elle avait raison. J'avais l'air un peu maussade. Mais je vous jure que je l'étais pas. Pas du tout. Le lendemain, Célia m'a envoyé le lien d'un article sur les gens qui ont un visage naturellement grincheux, aussi connu sous le nom de Resting Bee Face, alias RBF. Vous connaissez le mot. Pas étonnant que personne ne m'aime et ne veuille être amie avec moi, sauf Célia. Dieu merci, elle a vu au-delà de mon apparence maussade. Je voulais que l'université soit différente, alors j'étais déterminée à dire au revoir à Isabelle la snob et à dire bonjour à Isabelle l'heureuse et la joyeuse. J'avais juste besoin de sourire tout le temps. Ça a l'air facile, non ? Donc pour mon premier jour à l'université, je suis entrée dans la salle de conférence avec le plus grand sourire sur mon visage. J'espérais avoir l'air amical et pas comme le chat effrayant d'Alice au pays des merveilles. Mais mon sourire s'est immédiatement dissipé quand je l'ai vu. C'était le gars qui voulait me donner $20 de pourboire et qui s'est enfui avec. Pourquoi était-il là ? J'essayais de passer pour une fille douce et amicale et je n'avais pas besoin qu'il répande des rumeurs grossières sur moi. La solution la plus simple était donc d'éviter ce type autant que possible. Mais l'univers avait d'autres plans et je me suis retrouvée coincée à faire un projet de groupe avec lui. Oh, génial. Nous nous sommes tous assis en cercle et j'ai découvert qu'il s'appelait Arthur. Notre chef de groupe, Lise, a assigné une tâche à chacun d'entre nous. En l'écoutant, j'ai essayé de garder mon sourire le plus éclatant possible. « Garde-le constant, constant !» Je me suis répétée encore et encore. Mais vous savez quoi ? Le faux sourire est un travail difficile et il provoque de sérieuses douleurs au visage. Puis ma joue a commencé à trembler. Alors pour éviter d'avoir l'air bizarre, j'ai décidé de faire une pause dans mon sourire. Et c'est à ce moment que Lise m'a regardée et m'a demandé « J'ai dit quelque chose de mal ?» Tout le monde était bouche bée devant moi et je me sentais rougir. Génial, maintenant je ressemblais probablement à une tomate grincheuse. C'est alors que Arthur a pris la parole. « Continue, on te dira si quelque chose n'est pas clair. » Merci Arthur. Maintenant je sais ce que Lois Lane a ressenti après avoir été sauvée par Superman. C'était encore plus intense que dans le film. Oh et il était en fait assez mignon aussi. Je me suis sentie un peu déprimée après la réunion du groupe. Tout ce que je voulais c'était me faire des amis. Mais j'avais déjà donné à Lise une mauvaise impression de moi. Je suis pas une grande fêtarde. Mais peut-être que la grande fête des étudiants de première année qui aura lieu vendredi sera un bon endroit pour se faire des amis, pas vrai ? Me sentant déprimée, je me suis assise sur un banc près du terrain de sport de l'université et j'ai levé les yeux au ciel. Puis j'ai remarqué que Arthur jouait au foot avec des gars, alors je l'ai regardé jouer un peu. C'est peut-être à cause de la lumière ou du fait qu'il était